les montagnes sacrées de Songshan, dans le centre de la Chine. C'est ici que sont nés le Kung-Fu et le bouddhisme Shan, dit bouddhisme zen. Aujourd'hui, la région abrite la seule école chinoise de Kung-Fu réservée aux filles. L'entraînement commence dès l'aube. Ces jeunes filles font revivre une tradition longtemps oubliée. Voilà 1500 ans, les nonnes bouddhistes du monastère de Yongtai, à quelques pas d'ici, apprenaient déjà le kung-fu.请现在看，就是今天早上是晨练，然后就练到这儿结束。下去大家回宿舍或者咱拿缸子吃饭，什么速度都快点，听见没有？好，洗洗耍耍啊！好，讲6、3。Fondée en 2001, l'école de Kung-Fu de Yongtai accueille 70 jeunes filles originaires de toute la Chine. La plus jeune a 7 ans. L'admission dans cette institution relève de l'exploit, car peu de candidates disposent des qualités physiques requises. Guo Dia, 18 ans, est l'élève la plus âgée. Elle est là depuis l'ouverture de l'école. Après le petit déjeuner, Guo Dia lave son bol et ses couverts à l'eau froide. L'évier de pierre dans la cour est le seul point d'eau de l'école. Les élèves y font la vaisselle et leur toilette. Avant d'aller en classe, les jeunes filles doivent balayer la cour. Guo Dia a grandi à Zhengzhou, capitale de la province du Henan, située à 2 heures de route de là. Je m'étais dit que pour une fille, maîtriser les arts martiaux pouvait être très utile. D'abord pour pouvoir se défendre, mais aussi pour être en bonne santé. C'était ça ma première motivation. Et puis la télévision aussi. On y voyait des films où les acteurs en costume volaient au-dessus des toits, grimpaient le long des murailles. Ça me fascinait. Les jeunes filles s'entraînent 4 heures par jour en plus de leurs cours. Kung Fu signifie temps et effort. Les deux sont indispensables pour maîtriser cet art martial. La pratique des arts martiaux est très dure, très pénible. Je le fais pour ma famille qui me soutient et se donne beaucoup de mal pour moi. J'espère un jour pouvoir les payer en retour. Avant d'intégrer l'école, j'enviais énormément les cascadeurs qui se battaient dans les films à la télé. Ma famille espère que je réussirai l'examen d'entrée à l'Institut d'éducation physique. Ainsi, plus tard, il me sera possible d'enseigner et d'entraîner à mon tour des élèves. Wang Nuyin, responsable de l'école, apprend avant tout aux jeunes filles les techniques de base du Kung Fu, des centaines de mouvements avec ou sans armes. Lors des exercices, les élèves se battent contre un ou plusieurs agresseurs imaginaires. Les mouvements et les enchaînements sont inlassablement répétés, toujours plus vite, jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Les exercices avec une partenaire sont particulièrement difficiles car les adversaires doivent coordonner leurs mouvements à la perfection.
La maîtrise du sabre et de la lance, arme principalement utilisée au kung-fu, est apprise en premier. Le kung-fu vise à la maîtrise du corps et de l'esprit. L'essentiel pour ces jeunes filles, c'est qu'elles comprennent la valeur morale du kung-fu, qu'elles comprennent ce que nos maîtres appelaient la vertu des arts martiaux, une certaine distance et autonomie face au monde. Nous voulons qu'elles deviennent indépendantes, responsables. C'est le but premier de leur apprentissage, de tous ces entraînements. L'école de Yongtai renoue avec une tradition bouddhiste vieille de 15 siècles qui a vu le jour ici, au cœur du massif sacré de Songshan. Des annales bouddhiques racontent qu'au VIe siècle de notre ère, le moine Bodhidharma se retire à 9 ans dans une grotte du massif. Il y fonda le bouddhisme Shan, dans lequel c'est la pratique de la méditation, davantage que l'étude des Écritures, qui permet d'accéder à ce qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire l'illumination intérieure. Afin de préparer ses élèves à ces longues heures de méditation, Bodhidharma conçut 18 exercices physiques et respiratoires. Plus tard, ses disciples adaptèrent ces techniques pour se défendre. L'ancêtre des arts martiaux était né. Parmi les élèves de Bodhidharma, une femme. C'est elle qui posa la première pierre de Yongtai, le plus ancien monastère pour femmes de Chine. L'école des jeunes filles lui est rattachée. Le monastère a compté jusqu'à 1000 nonnes qui, outre le bouddhisme, pratiquaient aussi le kung-fu. La vie monacale attirait beaucoup de femmes car elle leur permettait d'échapper à une existence misérable. Le monastère a été fort dégradé durant la révolution culturelle. Sa restauration date du milieu des années 1990. Le temple de Yongtai, dirigé par l'abbesse Xianzun, accueille aujourd'hui 6 nonnes. Elles ne pratiquent plus le kung-fu. L'école d'art martial des filles et le monastère forment un tout. C'est un trait caractéristique de notre tradition culturelle. Nous nous consacrons à la récitation des sutras bouddhistes et elles se perfectionnent dans leur discipline. L'école d'art martial est en symbiose avec le reste du monastère. Si nous ne recevons que des femmes, c'est pour montrer que dans tous les domaines, les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes. Les élèves de l'école de Yongtai ne doivent pas nécessairement être croyantes. Peu d'entre elles participent aux cérémonies du temple. Guodia est une des rares à le faire. Elle vient d'une famille profondément bouddhiste. Les disciples laïcs dont je fais partie sont également croyants. J'ai un nom bouddhiste, Miao Yin. Je crois profondément au Bouddha. Il m'est difficile d'expliquer cette croyance, mais je sais que dans ce monde, des dieux, des esprits nous côtoient. Cela ne fait aucun doute. Quand je viens prier le Bouddha, je le fais de tout cœur.
De même que Yongtai était autrefois le seul monastère de Chine réservé aux femmes, l'école de Yongtai est aujourd'hui la seule école de kung-fu du pays réservée aux jeunes filles. Les écolières peuvent aussi apprendre le sanda, la boxe chinoise. Contrairement au kung-fu, cette discipline autorise les contacts physiques. Guo Rua, la sœur de Guo Dia, frappe de toutes ses forces. Les jeunes filles sont formées par des femmes. Les enseignantes font preuve à la fois de bienveillance et de fermeté. Les sévices corporels sont parfois à l'ordre du jour, mais jamais autant que dans les autres écoles de kung-fu. Wang Nuyin, la directrice de l'école, a 25 ans. Elle a passé 8 ans dans une école de kung-fu qui comptait une dizaine de filles pour plusieurs centaines de garçons. Il n'y avait aucune enseignante et les filles suivaient le même programme que celui des garçons. Aujourd'hui, Wang Nuyin essaie d'adapter l'enseignement qu'elle a reçu à ses élèves. Les filles sont très différentes des garçons. Les garçons n'hésitent pas à dire des choses. Quand ils disent non, c'est non. Quand ils ne sont pas sages, au moins, ça se voit. Les filles se comportent différemment. Lorsqu'elles n'écoutent pas, elles ne le montrent pas aussi clairement. Elles ne disent rien, elles donnent toujours l'impression d'être satisfaites. Elles nous parlent comme si de rien n'était. Leur psychologie est très difficile à cerner. Il faut être plus subtil qu'elle. Wang Nuyin est allée à l'école à Dengfeng, à quelques kilomètres de Yongtai. La ville est surnommée Kung Fu City. Le nombre d'écoles de Kung Fu ne cesse d'augmenter. On en compte déjà près de 80. Les plus grandes d'entre elles comptent plusieurs milliers d'élèves. 60 000 jeunes originaires de tout le pays apprennent le Kung Fu à Dengfeng, un record mondial. La plupart sont des garçons, les filles représentant seulement 5% des effectifs. Après la révolution culturelle, le kung-fu fut interdit car il était considéré comme un héritage féodal. Puis, dans les années 80, il retrouva ses lettres de noblesse grâce aux innombrables films de kung-fu. Depuis, les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir pratiquer cet art martial. L'endurance et la discipline sont des qualités très appréciées dans de nombreux domaines professionnels. Le diplôme, délivré par les écoles de kung-fu, jouit donc d'une grande considération. Une année de cours à l'école de Yongtai coûte 400 €. Une somme à la portée des familles modestes. En plus des heures d'entraînement de kung-fu, Guo Dia suit 4 heures de cours le matin et 3 l'après-midi. La formation des jeunes filles dure 9 ans, répartie en 3 classes d'âge. Les plus jeunes suivent un cours d'anglais dans le réfectoire. Jusqu'à présent, peu d'élèves ont obtenu leur diplôme à Yongtai. La directrice Wang est toutefois convaincue que ces élèves ont de réelles chances de trouver un emploi.
Nous leur enseignons aussi la musique, la danse, la calligraphie, la peinture et certaines disciplines spécifiques qui leur seront utiles dans leur vie professionnelle, comme l'informatique. Plus tard, elles pourront travailler dans le secrétariat ou le tourisme, par exemple. La région manque cruellement de guides. D'autres emplois leur sont également ouverts. Agents de sécurité, gardes du corps, entraîneurs ou encore les métiers du spectacle. Elles pourront aussi intégrer l'équipe de sport de la province. Pour elles, c'est l'occasion de se faire remarquer, de devenir des sportifs de haut niveau. Les cours se terminent à 20h. Les jeunes filles s'entraînent ensuite jusqu'à 21h30, même le samedi, alors qu'à Denfeng, la vie nocturne bat déjà son plein. Dans les restaurants, des films de kung-fu. Les trottoirs se transforment en scènes de karaoké. Dimanche, jour de repos pour les jeunes filles. Le kiosque de l'école vient d'ouvrir. Les jeunes filles affluent pour acheter une glace. Un rafraîchissement bienvenu en été, quand il fait 40 degrés à l'ombre. Dix jeunes filles se partagent la même chambre. Elles dorment dans 5 lits superposés. La plupart d'entre elles ont fixé des moustiquaires, très utiles dans la région en été. Les chambres sont dépourvues d'armoires, de lavabos et même de matelas. La meilleure copine de Guodia s'appelle Tin Yu. Âgée de 15 ans, elle est arrivée il y a 4 ans en même temps qu'elle. Elle est comme une sœur pour moi. Nous sommes très proches, nous sommes d'excellentes amies. Tin Yu appelle ses parents tous les 15 jours. Ils sont paysans et habitent dans un village à 6 heures de route de Yongtai. Tin Yu ne les voit que durant les vacances, soit 1 semaine par an. Au début, ma famille me manquait énormément. J'avais beaucoup d'amis autrefois, mais comme mon séjour ici s'est prolongé, je les ai perdus de vue. Je les ai presque tout oubliés. Avec le temps, j'ai appris à devenir indépendante. Maintenant, ma famille me manque moins. Guodia et sa sœur n'ont pas d'autre foyer que l'école de Yongtai. Leurs parents ont perdu la maison familiale il y a quelques années. Depuis, leur grand-mère vit dans le monastère mitoyen. Les 2 sœurs lui rendent visite le dimanche. Guodia invite sa grand-mère à une compétition qui aura lieu bientôt.
15、16号到26号的时候，我们学校有个就是那个运动会。你呢？我也是，参加好像是明天吧，不是明天。他好像参加不成。明天后天。该走了。都该走了啊。后天都该走，他那边学校开学。好好干啊。Les parents de Guodia ne viendront pas l'encourager. Les jeunes filles reçoivent parfois la visite de leur père, mais cela fait bien longtemps qu'elles n'ont plus vu leur mère. Profondément croyante, cette dernière a financé la reconstruction du monastère de Yongtai avant de devenir nonne. Leur maman avait beaucoup de projets. Elle pensait aider à restaurer le monastère. Elle était commerçante et avait gagné un peu d'argent, mais ça n'a pas suffi. Alors elle a dû emprunter. Puis elle commençait à être âgée, les remboursements devenaient difficiles. Elle a donc mis la maison en gage. Maintenant, on n'a plus rien. C'est pour ça qu'elles sont parties étudier les arts martiaux. Tout ça est très douloureux. Ma mère n'habite pas ici. Cela fait plusieurs années qu'on ne l'a pas vue. J'ai commencé à apprendre les arts martiaux en 2000. J'ai intégré l'école en 2001, je ne l'ai pas vue depuis et on est déjà en 2005. Elle me manque. Maman nous a envoyés toutes les deux ici pour pratiquer les arts martiaux. Elle espérait qu'on ferait honneur à l'école et qu'on montrerait ce dont les femmes sont capables. Ce sont toutes deux de bonnes élèves. L'école ne coûte pas très cher, mais l'enseignement y est rude et exigeant. Mes petites filles doivent fournir un gros effort. On n'aurait pas eu les moyens de les mettre dans une autre école. Je suis plutôt satisfaite. Elles travaillent bien. La grand-mère est bouddhiste et habite le monastère, mais elle n'est pas nonne. Elle s'occupe du potager. Ses petites filles lui donnent parfois un coup de main. Les nonnes sont végétariennes. Passé midi, elles ne mangent plus jusqu'au lendemain matin. Cette règle bouddhique n'est pas appliquée à l'école des jeunes filles. Le cuisinier est le seul homme de l'école. Il cuisine 3 fois par jour pour tout le monde. Au petit déjeuner, de la soupe, agrémentée de petits pains et de riz, et parfois de nouilles. Les jeunes filles mangent aussi du poisson, de la viande et quelques fruits. Comme elles s'entraînent beaucoup, elles mangent bien, plus que des jeunes filles ordinaires. Je ne leur demande pas de m'aider, j'ai peur que ça soit au détriment de leurs devoirs. Le dimanche, par contre, si elles n'ont rien de spécial à faire, elles viennent me donner un coup de main. Elles trient les légumes, par exemple. Elles sont assez serviables. Les jeunes filles ont chacune leur bol. Les élèves paient leur ration avec des bons qu'elles achètent au secrétariat de l'école.
Aujourd'hui, les jeunes filles ont le droit de regarder la télé en mangeant. Le dimanche est aussi le jour du bain. Guo Dia prépare ses affaires de toilette pour aller se laver dans un bain-douche à Denfeng. À Yongtai, il n'y a pas d'eau chaude. En hiver, les conditions sont particulièrement rudes. Dans les chambres, les températures chutent en dessous de zéro. Habituellement, le matin au lever, on se brosse les dents et on se lave le visage. La nonne, responsable de la cuisine, prépare une grande marmite d'eau chaude et on doit faire la queue pour en avoir. Voilà comment ça se passe. Les pièces du monastère et les salles de classe ne sont pas chauffées. Dans les dortoirs et dans les classes, il y a seulement des rideaux de coton. En hiver, pendant les cours, on a très froid, on a les mains gelées, on n'arrive pas à écrire. Dans chaque pièce, il y a une sorte de poêle. Ce n'est pas l'idéal, mais ça réchauffe un peu. L'excursion au bain-douche est facultative. Denfeng compte une centaine de bains-douches. Bon nombre de maisons privées et de petites écoles ne sont pas équipées de salles d'eau. Un employé alimente en permanence la chaudière. Le bain-douche est ouvert 24 heures sur 24. Après leur douche, Guo Dia et Tin Yu ont exceptionnellement troqué l'uniforme de l'école contre une tenue plus classique. Elles vont se promener dans le centre-ville de Denfeng et fouiner dans les nombreux magasins de kung-fu. Cette boutique propose des épées décoratives pour collectionneurs, ainsi que des armes d'entraînement. Hormis les 18 armes classiques, dont les plus importantes sont l'épée, le sabre, le bâton et la lance, le kung-fu se pratique avec une centaine d'armes différentes. Guo Dia cherche des sabres à crochet pour la manifestation qui se prépare. Les jeunes filles
paient les armes utilisées à l'école avec leur argent de poche. Elles reçoivent 10 € par mois. Le déjeuner dans ce petit restaurant n'est pas très onéreux. Le bol de nouilles coûte 40 centimes d'euros. Guodia entreprend 1 à 2 fois par mois l'excursion à Danfeng. Une des rares occasions pour elle de rencontrer un futur mari. Un jour, nos parents nous ont parlé sérieusement. Ils nous ont dit à ma sœur et à moi que si on était déterminés et qu'on ne se préoccupait pas de notre mariage avant nos 25 ans, on avait une chance de réussir dans la vie. En les écoutant, on a compris que notre famille plaçait de grands espoirs en nous. On ne voudrait pas décevoir nos parents. Pour nous, le mariage n'est pas très important. Le travail, les études passent avant tout. Même si leurs parents sont absents, leur parole reste sacrée. Pour Guodia, cela signifie renoncer à une partie de ses rêves. C'est vrai que je serais très heureuse de tourner quelques scènes d'action dans un film. Mais bon. Lundi matin, 5h20. L'entraînement commence dans 10 minutes. Guodia dort en survêtement pour être rapidement prête. Plus que 2 jours avant la compétition, l'entraînement des jeunes filles s'intensifie. Après les exercices à l'aube, les jeunes filles se réunissent dans la cour pour le lever du drapeau qu'elles accompagnent en chantant. Cette cérémonie a lieu chaque lundi matin dans toutes les écoles chinoises. Cette cérémonie a pour but d'éveiller chez les élèves un sentiment patriotique. En voyant hisser le drapeau rouge, elles se souviennent des héros de l'armée rouge qui ont lutté contre les Japonais. Recourir à des procédés militaires pour obtenir une certaine discipline, je trouve que c'est une excellente chose. Ça apprend aux élèves à se concentrer. Accaparée par les préparatifs de la fête, la directrice a confié la direction de l'entraînement à Guodia.
Il y a un an, Guodia a passé les examens d'entraîneur. Depuis, elle remplace à l'occasion la responsable pour les cours de Kung-Fu. Mais ce rôle lui pose quelques problèmes. Comme je m'entraîne habituellement avec elle, ça complique un peu les choses. Les élèves connaissent mon caractère, elles disent toutes que je ne suis pas très sévère. Les professeurs m'ont permis de les frapper lorsqu'elles ne sont pas sages et que je n'arrive plus à les tenir. Surtout les plus âgés. Ainsi, on fait comprendre aux plus jeunes que si on se permet de frapper les anciennes, on se gênera encore moins avec elles. Le but est de les dissuader de se dissiper. Mais voilà, je suis incapable de les frapper parce que je suis une élève comme elles. Madame Wang a réservé une surprise aux jeunes filles. 6点咱们去少林寺去，来那儿是玩一圈啊。大家做一个准备就可以了。明天就是说穿了统一穿校服，鞋穿了干干净净的，听见没？还有不去了没有？有不去了没有？行，看，好，计3。教练去。吧。 Pour se préparer, les jeunes filles vont rencontrer un moine Shaolin. C'est un honneur suprême car le monastère de Shaolin est considéré comme le berceau des arts martiaux. Fondé il y a 1500 ans, le temple de Shaolin se trouve à quelques kilomètres seulement de Yongtai. Les 60 moines Shaolin pratiquent le bouddhisme Shan et le kung-fu en respectant les rituels séculaires. Leurs lointains prédécesseurs ont développé les techniques de combat inspirées des 18 exercices physiques et respiratoires imaginés par Bodhidharma. En Chine, les moines ont connu plusieurs périodes de persécution. La dernière date de la révolution culturelle. Au milieu des années 80, ayant reconnu le potentiel touristique du temple de Shaolin, les autorités ont financé une partie de sa restauration. Ce haut lieu du bouddhisme accueille annuellement 2 millions de visiteurs, en majorité chinois. Le billet d'entrée coûte 10 €. C'est le double du salaire quotidien moyen. Il inclut un spectacle de combat Shaolin. Les représentations mettent en scène des pratiquants de kung-fu déguisés en moines. La conjonction des forces mentales et physiques donne lieu à des exploits aussi inexplicables qu'extraordinaires. Certains combattants sont issus de l'école de kung-fu installée dans l'enceinte du monastère. Avec ses 14 000 élèves, c'est la plus grande école de kung-fu en Chine. C'est aussi la seule qui enseigne officiellement sous le nom du monastère de Shaolin. Les vrais moines ne donnent pas cours et se produisent encore moins en spectacle. Les jeunes filles ont beaucoup de chance, car la rencontre avec un moine Shaolin est un honneur rarement accordé. L'entrevue a lieu dans la célèbre forêt de Pagode où sont inhumés de nombreux moines de Shaolin et de Yongtai. 师傅你好，就是我们待会儿是练2套拳，一套就是第一个拳练的是那个七阴拳，第二个练的是那个通臂拳，需要师傅您指导一下，练的时候。好好好。啊，谢谢。
Maître She de Dian est la seconde autorité du temple après l'abbé. C'est le spécialiste du kung-fu traditionnel de Shaolin. Maintes figures du kung-fu s'inspirent des mouvements des animaux, comme ceux tout en souplesse des singes. Il faut bien faire la différence. Du fait des compétitions, les écoles de kung-fu mettent l'accent sur la technique, le côté spectaculaire. Pour ce qui est de l'entraînement, la société moderne tient mieux compte des jeunes, des enfants, des filles. Leur kung-fu diffère quelque peu du kung-fu traditionnel de Shaolin. Ce dernier implique un travail très important sur la circulation intérieure du souffle. Et cela exige beaucoup de temps. Le monastère de Shaolin, n'offrant plus la quiétude nécessaire pour la méditation et l'entraînement des moines, Maître She de Dian vit isolé dans la montagne à 3 heures de marche du temple. Le maître a vécu 6 ans seul dans cette grotte aménagée qui lui sert aujourd'hui de retraite. Méditation et mouvement sont intimement liés dans le kung-fu. Le corps et l'esprit, la force et la volonté doivent s'unir pour contrôler le chi, l'énergie intérieure, la base même de l'harmonie. La méditation est une technique martiale qui permet de travailler son souffle intérieur. Transposée dans le kung-fu, elle mobilise simultanément le cœur, la volonté, le souffle et la puissance. Lorsque le cœur est paisible, l'esprit peut se concentrer. On parvient alors au détachement. Les moines Shaolin pratiquent la méditation et leur art martial à l'écart du monde. Maître She de Dian a 6 élèves. Il leur transmet le savoir traditionnel à travers la méditation, l'art du combat et celui de la médecine. Les moines Shaolin ont toutefois bien du mal à trouver des successeurs. Le kung-fu moderne et la vie actuelle sont infiniment plus populaires en Chine. Pour la grande fête de l'année, c'est le cuistot de Yongtai qui s'occupe du feu d'artifice. Grande nouveauté cette année, la fête a lieu en présence des élèves de l'école voisine. Nerveuse? Non, je ne suis pas particulièrement nerveuse. Mais il y a beaucoup de monde, c'est très excitant.
La journée commence par des combats de sanda entre filles. Leurs performances seront intégrées aux notes scolaires. À la fin du combat, dès que l'immense concentration retombe, la douleur se manifeste. La gagnante a du mal à respirer. On l'accompagne à l'infirmerie. Quelques minutes plus tard, elle est de nouveau sur pied. Les combattantes de Kung-Fu se préparent. Guodia a enfilé sa tenue de combat et s'échauffe avec son sabre. Les combattants sont répartis selon leur âge, leur niveau, leur sexe et selon l'arme qu'ils maîtrisent. Les prestations se succèdent toutes les 2 minutes. Les jeunes sont notés pour la difficulté des figures, l'excellence de leur exécution et l'expressivité. Le tour de Guodia est arrivé. Sa discipline, l'exercice de boxe libre, se pratique sans arme aucune. La prestation de Guodia est impeccable. Le jury, constitué de professeurs des 2 écoles, lui attribue d'excellentes notes. Nettement plus expérimenté et doué que ses camarades d'école, Guodia survole la compétition. Wang Nuyin, la directrice, est très satisfaite de sa protégée. Lors de sa prestation de boxe libre, Guodia a légèrement modifié l'enchaînement que nous avions répété ensemble. Elle a modifié quelques mouvements, et c'était très bien. Guodia regarde concentrée la prestation de ses camarades, devenus depuis peu aussi ses élèves. Celles qui auront leur diplôme en poche pourront revenir à l'école pour y enseigner. Elles pourront constituer leur propre équipe et l'entraîner. Et quand cette équipe sera prête, elle pourra partir en tournée à l'étranger. Peut-être qu'elle deviendra même une troupe nationale et qu'elle se couvrira de gloire.
下去了就是大家该休息的休息一下，没有拿到成绩的，希望就是下次再加把劲儿，再努力一把，争取以后都能拿到好成绩啊！听到没？好，解散啊！好，立正。对了，起走。